Bonjour à tous, ici Manon Fabre. Bienvenue sur ma chaîne, où on explore ensemble le monde des aliments, leur composition et les critiques qui en découlent. Si vous voulez mieux comprendre ce que vous mangez et faire des choix éclairés, n'hésitez pas à vous abonner pour rester informé. Prêt à découvrir? C'est parti. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous invite à plonger dans l'univers fascinant du soja sous toutes ses formes. Que vous soyez amateur de cuisine végétale ou simplement curieux d'en savoir plus, cette vidéo est faite pour vous. Nous allons explorer les différentes façons dont le soja se présente, des fèves aux produits transformes comme le tofu et le tempeh. Je partagerai également des recettes simples et délicieuses pour intégrer le soja dans vos repas quotidiens. Alors, préparez-vous à découvrir les multiples facettes de cette légumineuse incroyable. Si les dérives de soja étaient auparavant surtout consommées par les végétariens, tout le monde aujourd'hui peut apprécier ces aliments. Surtout depuis que l'offre de produits s'est fortement diversifiée. Le lait de soja, star des boissons. Le tonyu, ou boisson au soja, est l'un des dérives les plus appréciées. Elle s'obtient par broyage de graines de soja décortiquées avec de l'eau. Diverses opérations, trempage, traitement thermique, filtration, permettent d'éliminer les composés indésirables, sucres et fibres indigestes, facteurs qui inhibent les enzymes digestives. Les boissons au soja contiennent autant de protéines que le lait, de qualité presque équivalente. Dépourvues de lactose, elles sont conseillées aux personnes intolérantes à ce sucre, que l'on trouve dans le lait de vache et dont la consommation peut entraîner des troubles digestifs. Yaourt ou lait, et le calcium? À partir du lait de soja, on fabrique des desserts fermentés ou aromatisés, dont la présentation rappelle les yaourts. Vous les avez certainement vus dans les rayons frais ou peut-être même déjà goûtés. Que ce soit pour ces desserts, ou pour la consommation de lait de soja en général, il faut veiller à l'enrichissement en calcium. Par rapport au lait de vache, le soja contient peu de ce minéral. Il est donc important de choisir une boisson au soja enrichie en calcium, autour de 120 mg pour 100 ml. À voir aussi actualité du soja contre le cancer, article soja et ménopause. Le tofu, steak de demain. Le tofu est un jus de soja coagule, de texture souple ressemblant à un fromage frais, riche en protéines. Les Asiatiques sont habitués à le relever d'herbes et d'épices et à le faire sauter avec des légumes. En France, il constitue la base de produits élaborés, steak de soja, saucisses, galettes de céréales. Les apports nutritionnels de ces aliments sont assez variables. En lisant bien les étiquettes, on peut s'offrir l'équivalent d'un steak, 100 g de viande égale 20 g de protéines, 5 à 10 g de lipides. Point faible de ces aliments végétaux, le fer et le zinc sont présents en petites proportions et peu assimilables. Mettez de l'huile. Enfin, l'huile de soja, à utiliser en assaisonnement, compte parmi les rares huiles, colza, noix, germes de blé, dont 1 à 2 cuillères. À soupe quotidienne suffisent à satisfaire nos besoins en acides gras essentiels, c'est-à-dire en matières grasses que notre organisme ne sait pas fabriquer seul. C'est donc un produit très intéressant sous cette forme. En conclusion, le soja se présente sous de nombreuses formes, chacune offrant des avantages uniques pour notre alimentation et notre santé. Que ce soit sous forme de tofu, de lait, de tempeh ou de protéines texturées, le soja s'impose comme un ingrédient polyvalent et nutritif. En intégrant le soja dans notre régime alimentaire, nous pouvons non seulement diversifier nos plats, mais aussi bénéficier de ses propriétés bénéfiques. N'hésitez pas à explorer ces différentes options et à les intégrer dans vos recettes quotidiennes. Merci de nous avoir suivis dans cette découverte du soja sous toutes ses formes.